Alors, je laisse la place pour une dizaine de minutes à Nassira, qui revient pour nous présenter le programme de sensibilisation, avec Fatimatou Abdoulaye, que je suis tellement fière de la retrouver ici parce que ça a été ma stagiaire et je suis vraiment contente. Et vous avez le petit beeper qui vous permet de mettre votre écran. Oui, en fait, comme je le disais en introduction, le CEF6 avait ces 4 objectifs. Le dernier objectif, c'était en action sociétale, la sensibilisation à l'usage sécurisé du numérique. Hein. J'avais question pour Asie, elle est où tout à l'heure? Mais bon, pendant la pause, justement, j'aurais souhaité revenir sur les chiffres du baromètre de cybermalveillance pour un peu plutôt une interprétation ou plutôt des commentaires ou une critique de ces chiffres-là. Mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on a monté ça un groupe de travail aujourd'hui qui compte, je ne sais plus, 35 personnes 35 60 une soixantaine de personnes. Et Fatimatou va présenter quelles sont nos actions. C'est très très soutenu aussi. Et d'ailleurs aussi on a avec d'autres associations, hein, a dit, je suis d'accord avec toi, qu'il faut qu'on travaille ensemble. On a déjà intervenu ensemble dans des écoles ou dans des événements. Notre objectif est le même. Probablement, les méthodes ou les axes ou les scénarios sont différents. C'est pour ça qu'on va vous présenter une autre approche aujourd'hui qui va dans le même sens que ce que vous faites avec vos actions terrain. Je vais laisser la parole à Fatimatou. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler du programme de sensibilisation à la cyber du CEF6. Donc, ce programme a été élaboré dans le groupe de travail sensibilisation, le GT Child of Cyber, qui est piloté par Laetitia Sawyer et Steph Drapetti. Donc, voilà. Alors, la présentation est organisée en 3 parties. Je vais tout d'abord vous parler des évolutions, des actions, toutes les activités qui ont été élaborées depuis le dernier colloque 2024. Ensuite, je rentrerai plus en détail pour vous expliquer toutes les interventions qu'il y a eu et les bilans du GT. Puis on terminera par les perspectives, les actions pour l'année 2026. Donc, pour la partie évolution, elle sera divisée en 2 parties. Je vais d'abord vous présenter en fait une offre de sensibilisation qui a été mise en place. Puis après, je vous parlerai des nouveaux contenus qui ont été créés et joués durant cette année. Donc, alors, notre ambition au sein de cette offre de services, c'est de sensibiliser largement aux enjeux du numérique responsable, tout en donnant envie aux jeunes filles de s'engager dans les métiers du digital et de la cybersécurité. Donc, à partir de là, on propose 3 types d'accompagnement avec des actions concrètes. Donc, orientation vers les études scientifiques et les métiers du numérique, donc pour encourager les filles à choisir les filières scientifiques et techniques. Des ateliers de sensibilisation pour les jeunes, cette fois-ci pour apprendre à protéger les données, à sécuriser les appareils et réfléchir aux bons usages. Puis enfin, en troisième, les conférences de sensibilisation grand public. Donc cette fois-ci, pour comprendre les métiers de la cybersécurité et devenir des citoyens cyber responsables. Donc l'objectif final autour de cette offre de service, c'est que chacun reparte avec une meilleure compréhension des menaces actuelles, des concepts pratiques à appliquer au quotidien et de bons réflexes pour être en sécurité, en toute sécurité.
Voilà, on veut aussi, il ne faut pas oublier, on veut aussi semer les graines en fait d'une vraie culture cyber dès le plus jeune âge. Donc, alors, dans cette offre en fait, elle est, il y a des cibles, on a identifié certaines cibles comme les écoles, les collèges, les lycées, les forums d'emploi et d'orientation, et puis les collectivités locales, mairies, élus, agglomérations, les entreprises. Et en option, il y a possibilité, Nassira, vous avez présenté, la présidente vous a présenté les livres, il y a les supports aussi qui sont à disposition, des communications sur les réseaux sociaux, les affiches, les flyers du CEF6, et puis des after events pour pouvoir échanger et faire du réseau. Voilà. Et donc, dans tout ça, il y a aussi tout ce qui est retex à la fin pour échanger à la suite des ateliers qui peuvent se passer sur une journée ou sur un site, peu importe. Et il est possible de choisir plusieurs offres en fonction des besoins. Donc maintenant, je vous propose maintenant de parler des nouveaux contenus. Ces contenus ont été créés et joués donc dans cette année-ci. Et puis, j'ouvre la série de ces nouveaux contenus avec le talk dédié aux parents, qui a été donc le premier le premier contenu qui a été créé, piloté par Ilan, pour lequel l'objectif est d'aider les parents à mieux comprendre les risques numériques auxquels les enfants sont exposés. Donc, par exemple, le manque de vigilance, le partage excessif, le cyberharcèlement, les contenus inappropriés, l'empreinte numérique, donc tout ce dont on a entendu parler tout à l'heure lors de la première table ronde. On parlera aussi des menaces qui touchent toute la famille, comme le vol d'identité, les arnaques, les achats non autorisés. Et surtout, on verra comment réagir, protéger et anticiper. Voilà. Le deuxième contenu a été piloté par Milena et s'adresse aux enseignants cette fois-ci, avec un focus sur la RGPD et les bonnes pratiques en matière de données personnelles. On y aborde en fait le consentement, la conservation des données, la limitation des usages, mais aussi des points très concrets comme la captation d'images et le floutage. Un parent qui refuse, par exemple, une photo peut bloquer tout le process. Donc, dans le doute, ce qu'on dit, il faut flouter. On floute. Dans le doute, on floute. Donc, enfin, une série de 4 scripts pédagogiques destinés aux enfants à partir de 11 ans ont été développés. Et puis, ces scripts ont été construits à partir des retours et des besoins identifiés dans les interventions précédentes, donc auprès des familles, des enseignants. Donc, c'est un produit de Retex. Et aujourd'hui, sur les 4 contenus, il y en a 2 qui sont à disposition pour l'univers BD et 2 autres pour l'univers vidéo. Les vidéos ont été conçues avec Concio. Ils sont disponibles en ligne. N'hésitez pas à scanner le QR code pour activer directement. Et aussi, pour que les vidéos soient mises en place, le nom Child of Cyber a été déposé. Voilà, merci. Donc, je vais rapidement passer à la partie intervention et bilan. Comme vous le voyez, depuis 2018, le nombre d'interventions ne fait qu'augmenter. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'impact. En gros, l'équipe avec laquelle Laetitia et Steph travaillent sont en collaboration à la fois en interne avec d'autres groupes de travail au sein du CEF6, mais aussi
il est divisé en plusieurs... il y a des personnes qui sont chargées qui interviennent pour les conceptions, il y a des personnes qui sont en action sur le terrain, etc. Je vais vous parler directement des interventions. Donc, pour le public, on intervient par rapport à Start-up for Kids sur Mulhouse et sur Saclay. Il y a plusieurs ateliers étudiants qui sont mis en place. Là, on peut voir dans l'image là que, par exemple, Steph, elle intervient sur toute la côte ouest de la France et Laetitia plus au nord. Et on voit, en fait, il y a en vert, là, une première, comment dire, une nouvelle académie qui a été ouverte cette année. Et donc, en gros, hein, depuis 2018, 15 académies sur 30 ont été couvertes par le CEF6. Donc, c'est un vivier très important pour les renouvellements, étant donné que nous, on intervient une fois, mais voilà, s'il fallait revenir, ça fait un gros vivier. En termes d'action, comme vous voyez, on parlait des personnes qui interviennent. Sans ces personnes-là, rien ne serait... On n'aurait pas eu autant d'interventions. Et donc, du coup, merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, interviennent pour que les ateliers aient lieu et qui puissent se déplacer également. Voilà. Donc, tout cela n'est pas aussi possible, est possible aussi parce qu'on a des partenaires. S'il y a des partenaires qui ne voient pas leur nom là, je pense que leur logo, ça veut dire que c'est en cours de renouvellement. Voilà, parlons rapidement maintenant des perspectives pour l'année 2026. Les actions qui sont les activités sur l'année 2026. On voit, en fait, je propose de partir sur 3 angles, l'anticipation, la création et la mobilisation. Donc, en termes d'anticipation, là, il s'agit de reconduire, en fait, toutes les actions qui ont déjà été effectuées au cours de l'année 2025. Elles seront reconduites. Il y a appel à projet et ouverture. Donc, s'il y a des besoins, on va les prendre en compte. Et dans le volet de la création, on continue toujours à créer. 2 vidéos sont déjà en ligne, mais d'autres vont venir. Il y a la construction de la BD pédagogique qui est aussi en cours. Il y a une fidélisation du livret d'accueil. Voilà. Ça, c'est les projets qui sont déjà en cours, mais d'autres vont arriver. Et pour finir, il y a des nouveautés au sein de ce groupe de travail, Child for Cyber, afin d'ajouter d'apporter plus de, comment on appelle, d'animation, d'esprit d'équipe. Il y aura des after-work spécifiques pour mobiliser du monde. Et puis, il y a aussi un besoin de sensibilisation sur les métiers de la cyber qui a été identifié. Et pour ces sujets-là, il y a actuellement le groupe de travail est prêt à mobiliser du monde, à faire venir. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées à intervenir, n'hésitez pas. Appel à volontaires. Voilà, pour animer le groupe. Donc, n'hésitez pas d'envoyer un mail sur sensibilisation@cef6.fr. Vous serez reçu avec... Merci Fadimatou. En fait, dans l'organisation de ce groupe de travail, il y a un slide où il y a les noms de plusieurs personnes. Il y a les membres du CEF6 qui sont bénévoles, qui travaillent sur le sujet, qui sont à l'initiative justement de la production du contenu, mais aussi on a un panel d'ambassadeurs à l'échelle, on va dire, de toutes les régions en France. Et on a besoin aujourd'hui, je suis là aussi avec Fadimatou, pour faire un appel pour renforcer la présence locale de ces ambassadeurs qu'on forme chez nous, donc là, par le groupe de travail, qui vont prendre le relais en local.
Donc aujourd'hui, on a besoin de monde, on a besoin d'ambassadeurs, pas forcément membres du CEF6, mais qui sont là, engagés avec nous sur ce sujet très très important qui me tient personnellement à cœur, puisque j'ai quand même, en créant l'association, rajouté un objectif. Pourquoi pas aussi aller un peu plus aussi. Adi, je te lance un appel à contribution ensemble. On a déjà travaillé ensemble et ça serait très très bien si on peut, depuis cet amphi, lancer un appel, mais franchement un appel sincère et puis un appel dans toute la France à ceux qui veulent nous aider, travailler avec nous. On les forme en tant qu'ambassadeurs, on leur donne les outils pour, et ce serait bien qu'on puisse nous contacter. Donc voilà, la chaîne YouTube du CEF6 et la chaîne YouTube dédiée à la sensibilisation, il y a les vidéos qu'on produise. Je tiens à remercier aussi Cancio qui est avec nous aujourd'hui en tant que bénévole aussi, produire ces vidéos grand public et notamment pour protéger nos enfants. Merci. Merci beaucoup.